Les Mille et une nuits, traduit par Antoine Galland, tome 1er. Nuit 178. Après que la confidente eut marqué au joaillier la joie qu'elle avait de le voir si disposé à rendre service à Shemselnihar et au prince de Perse, le joaillier tira la lettre de son sein et la lui rendit, en lui disant « Tenez, portez-la promptement au prince de Perse et repassez par ici, afin que je voie la réponse qu'il y fera. N'oubliez pas de lui rendre compte de notre entretien. » La confidente prit la lettre et la porta au prince, qui y fit réponse sur le champ. Elle retourna chez le joaillier lui montrer la réponse qui contenait ces paroles. Réponse du prince de Perse à Shemselnihar. Votre précieuse lettre produit en moi un grand effet, mais pas si grand que je le souhaiterais. Vous tâchez de me consoler de la perte d'Ebn-Thaher. Hélas, quelque sensible que j'y sois, ce n'est que la moindre partie des maux que je souffre. Vous les connaissez, ces maux, et vous savez qu'il n'y a que votre présence qui soit capable de les guérir. Quand viendra le temps que j'en pourrai jouir sans crainte d'en être privé? Qu'il me paraît éloigné, ou plutôt, faut-il nous flatter que nous le pourrons voir? Vous me commandez de me conserver. Je vous obéirai puisque j'ai renoncé à ma propre volonté pour ne suivre que la vôtre. Adieu. Après que le joaillier eut lu cette lettre, il la donna à la confidente qui lui dit en le quittant. Je vais, Seigneur, faire en sorte que ma maîtresse ait la même confiance en vous qu'elle avait pour Ebn-Thaher. Vous aurez demain de mes nouvelles. En effet, le jour suivant, il la vit arriver avec un air qui marquait combien elle était satisfaite. Votre seule vue, lui dit-il, me fait connaître que vous avez mis l'esprit de Shemselnihar dans la disposition que vous souhaitiez. Il est vrai, répondit la confidente, et vous allez apprendre de quelle manière j'en suis venue à bout. Je trouvais hier, poursuivit-elle, Shemselnihar qui m'attendait avec impatience. Je lui remis la lettre du prince, elle la lut les larmes dans les yeux. Et quand elle eut achevé, comme je vis qu'elle allait s'abandonner à ses chagrins ordinaires, « Madame, lui dis-je, c'est sans doute l'éloignement d'Ebn-Thaher qui vous afflige. Mais permettez-moi de vous conjurer au nom de Dieu de ne vous point alarmer davantage sur ce sujet. Nous avons trouvé un autre lui-même qui s'offre à vous obliger avec autant de zèle, et ce qui est le plus important, avec plus de courage. » Alors je lui parlais de vous, continua l'esclave, et lui racontai le motif qui vous avait fait aller chez le prince de Perse. Enfin, je l'assurai que vous garderiez inviolablement le secret au prince de Perse et à elle, et que vous étiez dans la résolution de favoriser leurs amours de tout votre pouvoir. Elle me parut fort consolée après mon discours. « Ah, quelle obligation, s'écria-t-elle, n'avons-nous pas, le prince de Perse et moi, à l'honnête homme dont vous me parlez. Je veux le connaître, le voir, pour entendre de sa propre bouche tout ce que vous venez de me dire, et le remercier d'une générosité inouïe envers des personnes pour qui rien ne l'oblige à s'intéresser avec tant d'affection. Sa vue me fera plaisir, et je n'oublierai rien pour le confirmer dans de si bons sentiments. Ne manquez pas de l'aller prendre demain et de me l'amener. C'est pourquoi, Seigneur, prenez la peine de venir avec moi jusqu'à son palais. » Ce discours de la confidente embarrassa le joaillier. « Votre maîtresse, reprit-il, me permettra de dire qu'elle n'a pas bien pensé à ce qu'elle exige de moi. L'accès qu'Ebn-Thaher avait auprès du calife lui donnait entrée partout, et les officiers qui le connaissaient le laissaient aller et venir librement au palais de Shemselnihar. Mais moi, comment oserais-je y entrer? Vous voyez bien vous-même que cela n'est pas possible. Je vous supplie de représenter à Shemselnihar les raisons qui doivent m'empêcher de lui donner cette satisfaction et toutes les suites fâcheuses qui pourraient en arriver. Pour peu qu'elle y fasse attention, elle trouvera que c'est m'exposer inutilement à un très grand danger. » La confidente tâcha de rassurer le joaillier. « Croyez-vous, lui dit-elle, que Shemselnihar soit assez dépourvue de raisons pour vous exposer au moindre péril en vous faisant venir chez elle, vous de qui elle attend des services si considérables? Songez vous-même qu'il n'y a pas la moindre apparence de danger pour vous. Nous sommes trop intéressés en cette affaire, ma maîtresse et moi, pour vous y engager mal à propos. Vous pouvez vous en fier à moi et vous laisser conduire. Après que la chose se sera faite, vous m'avouerez vous-même que votre crainte était mal fondée. » Le joaillier se rendit au discours de la confidente et se leva pour la suivre. Mais de quelque fermeté qu'il se piqua naturellement, la frayeur s'était tellement emparée de lui que tout le corps lui tremblait. « Dans l'état où vous voilà, lui dit-elle, je vois bien qu'il vaut mieux que vous demeuriez chez vous, et que Shemselnihar prenne d'autres mesures pour vous voir, et il ne faut pas douter que pour satisfaire l'envie qu'elle en a, elle ne vienne ici vous trouver elle-même. Cela étant ainsi, Seigneur, ne sortez pas. Je suis assurée que vous ne serez pas longtemps sans la voir arriver. » La confidente l'avait bien prévu. Elle n'eut pas plus tôt appris à Shemselnihar la frayeur du joaillier que Shemselnihar se mit en état d'aller chez lui. Il la reçut avec toutes les marques d'un profond respect.
Quand elle se fut assise, comme elle était un peu fatiguée du chemin qu'elle avait fait, elle se dévoila et laissa voir au joaillier une beauté qui lui fit connaître que le prince de Perse était excusable d'avoir donné son cœur à la favorite du calife. Ensuite, elle salua le joaillier d'un air gracieux et lui dit « Je n'ai pu apprendre avec quelle ardeur vous êtes entré dans les intérêts du prince de Perse et dans les miens, sans former aussitôt le dessein de vous en remercier moi-même. Je rends grâce au ciel de nous avoir aussitôt dédommagés de la perte d'Ebn-Thaher. » Scheherazade fut obligée de s'arrêter en cet endroit à cause du jour qu'elle vit paraître. Le lendemain, elle continua son récit de cette sorte. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.